Samara, une jeune fille de 14 ans, s'est fait frapper par plusieurs personnes devant son collège. Et écoutez-moi bien, parce que l'extrême droite essaie là de récupérer. Dieu merci, sa mère a pris la parole. Elle a dit non, ma fille, premièrement, elle est musulmane, elle prie, elle jeûne. Essayez pas de faire de la récupération. Et je vais vous expliquer en quoi ça n'a rien à voir avec l'islam. Bien au contraire, l'islam blâme ce qu'il s'est passé. Mais on va vous comprendre pourquoi ces gens utilisaient les mots kafir ou kuffar, etc. Vous allez comprendre. Premièrement, si je vous dis que ça n'a rien à voir, je le dis en tant que personne qui est partie à l'étranger pour aller mémoriser le Coran et apprendre l'islam selon le rite sunnite. Donc quand je dis non, ça n'a rien à voir avec l'islam, je ne parle pas en tant que coraniste ou réformiste. Non, l'islam sunnite blâme. En aucun cas, en tant que musulman en terre de France, tu viens et tu essaies d'appliquer des lois alors que même la loi islamique ne permet pas de faire ce qu'ils ont fait. Mais admettons qu'ils auraient essayé d'appliquer une loi religieuse. Eh bien, tu ne peux pas l'appliquer comme ça en terre de France. Non, c'est dans un État musulman, avec un juge, avec plein de conditions selon les cas. Donc ça, c'est la première des choses. D'accord? Mais le pire, c'est que ce n'est même pas quelque chose qui est lié à l'islam, ce qu'ils ont fait. C'est une chose qui est très grave. Et si on était dans un État musulman, ces petits jeunes-là, ils se seraient sûrement fait frapper. Je dis petits, mais en réalité, ils sont pubères. Ils sont au collège, ils ont plus de 14 ans, ces gens-là. Maintenant, d'où ça vient, ces choses-là? Ça vient de deux types de facteurs. Premièrement, c'est les influenceurs sur des réseaux où il y a plein de jeunes. Sur TikTok, il y a plein de choses qui sont dites sans prendre de pincettes. Quand tu as une personne qui est en live et il parle avec une maghrébine et qui commence à l'insulter lui et ses parents parce que selon lui, elle ne respecte pas la culture de je ne sais quoi et qu'il est suivi par des milliers de jeunes de 14 ans, 13 ans, etc. Eh bien, ces gens-là vont penser que c'est normal, que c'est une façon d'agir, de traiter parce que, et d'utiliser des mots de ton père c'est un youth, etc. Quand il y a une maghrébine et que tout le monde en commentaire vient l'insulte, alors que toutes ces choses-là, Allah Azzawajal vous blâme. Et lorsque Dieu nous demande d'appeler à son sentier, qu'est-ce qu'il nous dit? Udu'u ila sabili rabbik. Appelle au sentier de ton Seigneur par quoi? Bil hikmah, par la sagesse, wal maw'idhatil hasanah, et par la bonne exhortation, wajadilhum billati hiya ahsan, et discute avec eux, échange des idées avec eux de la meilleure des manières. Vous croyez vraiment que ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là, du collège-là, ça a un rapport avec l'islam? Ça n'a aucun rapport. Qui sont-ils pour essayer d'imposer à une femme quelque chose? Ils ne sont même pas leurs pères. Ils n'ont rien à voir. Vous pensez vraiment que l'islam a un rapport avec ça? Ça, ce n'est que le fruit de ces jeunes sur Internet qui ne pèsent pas le poids de leurs mots devant tous ces jeunes sur des réseaux comme TikTok, qui disent des paroles immondes. Vous croyez vraiment que vous pensez comme des sauveurs? La plupart de ces jeunes-là qui insultent dans les commentaires, qui voient une maghrébine ou je ne sais quoi en train de discuter en live, vous pensez que c'est comme ça qu'on fait le rappel? Vous pensez qu'elle va avoir votre message et qu'elle va se dire « Ah ouais, je vais changer. Ah ouais, il m'a insulté là de prostituée. Il a insulté mon père. Ah ouais, franchement, mon père c'est un dégueu. Ok, je vais arrêter mon live. » Non! Tu vas pas la faire changer. Et en plus, ces gens-là, la plupart, c'est même pas des gens qui prient. Des fois, c'est des mecs qui sont là et fument du shit. Eh, moi, je te dis la vérité. Alors, et juste, tu l'écoutes dire une phrase, tu comprends qui il est. Peut-être que un des plus importants piliers de l'islam, qui est la prière, il ne la fait pas. Vous comprenez? Il y a pas de, croyez pas qu'il y a un discours qui est lié à l'islam vers toutes ces actions-là qui sont en train de se passer. Non, c'est une mode qui est liée à des réseaux sociaux. Le fait d'appeler au convenable et interdire le blâmable, il y a des règles en islam. Et aucune te permet en France, au collège, d'aller frapper une femme. Mais c'est des malades. Donc ces influenceurs qui parlent et qui s'adressent à des jeunes comprennent l'importance de leurs propos. Quand tu vois 200, 400, 1000, 2000 personnes qui regardent ton live, te dis pas « Ouais, mes stats, elles sont bonnes ». Non, comprends que tes paroles vont peut-être influencer une vingtaine, une trentaine, une centaine de jeunes et qui vont prendre des décisions, qui vont agir et qui vont réfléchir et percevoir plein de choses selon ce que tu leur as dit. C'est très important à comprendre. Et deuxièmement, les parents. Je sais que c'est difficile, qu'il y en a plein, ouais, ils travaillent toute la journée, ils ont envie de se reposer. Et pour eux, ça les arrange que leur enfant est sur la tablette ou sur le téléphone. Mais non! Faites très attention. Sur Internet, il faut regarder vos enfants. Est-ce qu'ils écoutent de bonnes personnes? Ils n'ont pas forcément le même esprit critique que vous. Ils découvrent la vie. Donc, ils prennent pour argent comptant ce qu'on leur dit. Il faut faire très attention. 13 ans, 14 ans, il peut se faire monter la tête par un influenceur de 20 ans, 22, 23, 24 très facilement. Il est là, ouais, on est une team, on est ceci, on est cela, on n'est pas al-haq, il utilise des mots comme ça, c'est des kuffars, c'est des youth. Non, c'est juste des mots qu'il va répéter parce qu'il est dans le délire, je suis dans la team. Non, il faut que vous soyez là, présent pour eux, pour justement leur éviter ces pièges-là. Bref, en tout cas, je le répète, ces actions n'ont rien à voir avec l'islam et faisons très attention sur ces réseaux sociaux, ce qu'on voit. Soit on se conforme à l'islam, soit on ne mêle pas l'islam
un mauvais comportement. Dayuth kef. Pourquoi tu prends des mots que l'islam t'a enseignés pour désobéir à Dieu? Parce qu'ils ont tous désobéi à Dieu, ces jeunes-là. Et elle a subi une injustice grave, cette fille-là. En tout cas, elle va récupérer son droit devant Allah Azza wa Jal et on lui souhaite une pleine guérison.